Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tech. Et non, qu'est-ce que c'est que cet affichage dit que c'est les bons plans là? On est où là? Ah zut, attends, je crois que je me suis... Ah ouais, c'est le mec qui change vraiment. Hop là. La blague nulle. Attends, bah ça, attends, tada. Voilà. Viens, on laisse comme ça les gens vont croire que c'est le tech actu. Bon, soyons francs jeu les gars, Ouais. en fait, le Tech Actu sera décalé à demain, simplement. Vous pourrez retrouver sûrement une vidéo bon plan du coup sur la chaîne de Diam aussi demain, comme ça permet de contrebalancer. D'un autre temps, en fait, on s'est dit, il y avait énormément de liens hier, je crois que maintenant on a dû passer les 150 liens, c'est n'importe quoi. Ouais, 150, voilà. C'est Donc là, vous allez vous retrouver aujourd'hui pour les feignants qui n'ont pas envie de regarder une vidéo d'1 heure. On va essayer d'être concis et clair. On a fait les 40, et là, pour le coup, c'est... Alors, hormis les liens, je veux dire, des ODR, des machins, on est sur 40 bons plans tout rond. Genre, on a fait vraiment les meilleures offres, je veux dire, du truc. Boîtier, en fait, là, si tu veux te monter un PC gamer, à la fin, normalement, t'as tout ce qu'il faut pour pouvoir te monter un truc. Donc, en faisant le plus d'économies possible. Voilà. J'insiste, l'ODR MSI qu'on va vous présenter, elle finit ce soir. C'est finito après, hein. C'est jusqu'au 19. Faut vraiment y aller parce qu'il y a des trucs bien. Vraiment. Déjà qu'il y a des trucs en promo avec le Black Friday, en plus avec l'ODR, c'est vénère quoi. Donc il faut, comme dit, si vous cumulez, imaginez une ODR Intel avec carte mère, CPU, plus l'ODR MSI sur la même ODR ou autre, ça peut vite devenir intéressant. Donc voilà, regardez bien un peu tout ce qu'il y a avec les cumuls, etc. On peut s'en sortir quand même pas mal. Alors petit message aussi de prévention, parce que je trouve toujours ça important. C'est pas parce que c'est Black Friday les gars que c'est une obligation d'acheter, hein, on insiste. C'est que si vous en avez vraiment besoin, sinon bah, c'est vraiment dommage. Ou vous voulez faire un cadeau, un PC pour le Noël, enfin voilà, dans l'idée. Le but c'est d'économiser, mais il faut pas se sentir en pression et à devoir acheter tout de suite. Alors, bien entendu... Si vous achetez pas, il y en aura d'autres, des promos. Voilà. Bien entendu, il y a des trucs qui vont partir très vite, mais voilà, genre hier, il y en a, ouais, mais bon, la 7800 XT, elle est déjà partie. Bah ouais, mais il y aura d'autres choses en fait, les gars. Donc, no stress, voilà, et ce n'est pas, voilà, ne vous sentez jamais obligé d'être en pression comme ça. Ça, c'est un message, et je pense que c'est vraiment important, surtout dans cette période. Je vais refaire la blague, mais bon, on connaît le Black Friday, hein, on sait que c'est une... voilà, c'est un peu comme Noël, c'est une fête commerciale. Une fête commerciale. Pas au courant. Mais voilà, faites attention à ça, c'est vraiment important. Ouais. Ok, bah écoute, Diam. Trêve de bavardage. Lancement. Et là, je remets les Tech Actu. Allez, je blague, lancement. Bon Diam, on enchaîne tout de suite, hein, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, vous commencez à savoir, et maintenant il y a plein de pages à suivre. Ici les gars, c'est le lien en direct avec la page que j'ai toujours pas mis à jour, et d'ailleurs, mea culpa tout de suite aujourd'hui, parce qu'on va aussi en profiter pour souffler un peu hein, aujourd'hui. Là on est de nouveau un peu dans le trou, on va arriver sur la semaine avec des offres qui vont se renouveler. Moi ça me permet aussi de faire un peu bloc tampon avec le Tech Actu, et il n'y aura rien d'ici mardi. Donc d'ici mardi on aura de nouveau, je pense de nouveau des refresh, des trucs qui vont partir, des machins. Actuellement tout est valable, j'essaye de faire des mises à jour dans l'onglet communauté, etc. On va y revenir après. Je poste aussi des choses dans le canal, voilà. Donc là, vous avez la page Amazon. Là, vous allez pouvoir, via ce lien, pensez à me suivre, hein, tant qu'à faire, mais vous allez aussi pouvoir rejoindre le canal. Diam et moi, on vous poste des trucs, etc. Il y a d'ailleurs Guillaume aussi. Jig poste des trucs, moi je poste des trucs random. Hein. C'est Jig est sérieux et moi je dis des blagues derrière. D'ailleurs, j'en profite aussi, si vous rejoignez le canal, il y a Guillaume qui a lancé un concours que vous pourrez aller rejoindre. Voilà. Exact. J'en profite vite fait, voilà, il y a une petite souris à gagner, c'est toujours sympa. Voilà. Et derrière, donc l'onglet communauté, pour ceux qui ne sauraient pas, hein, j'insiste, là vous avez l'onglet commu et je poste les trucs. Alors aujourd'hui, je pense que je vais justement rester soft et avec cette vidéo, elle va faire tampon avec jusqu'à demain. Mais demain, je recommencerai à remettre... voilà. Ouais. Donc vous aurez directement l'onglet commu, vous aurez le Discord et vous aurez tout comme d'habitude. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai envie de souffler un peu. Hein, et il n'y a pas non plus, il n'y a pas énormément de nouveautés, donc ça va, ça se passe. Et même, on n'en a pas supprimé énormément, en fait, des liens en c'est ça, donc bon, ça bouge pas, quoi. Bon, on enchaîne tout de suite avec l'ODR MSI. Eh oui. C'est donc, j'insiste, hein, durée de l'offre, 22,08 au 19,11. On est combien aujourd'hui, Diamtech? On est le 19. Ah, voilà. Donc, faut pas traîner, les gars, vous dites pas, je fais ça demain, quoi. Là, c'est aujourd'hui. Voilà.
Donc c'est le dernier moment pour en profiter. J'insiste, on a des trucs sur des cartes mères. Alors par exemple, la Carbone Wi-Fi était en promo. Je crois on gagnait 50 balles dessus si vous preniez. Alors là, on n'a pas de cartes mères qui sont comptées dedans. Par contre, les Alim, pour ceux qui les avaient achetés vendredi ou hier, il y a des dispos. Genre la 850 GL, c'est 20 €. La 750, c'est 20 €. J'allais dire à 850 €, oui, bien sûr. C'est pas mal. Ouais. Ça serait intéressant. Infinite Money, le glitch. Les boîtiers aussi. Les boîtiers, ouais. Les gars, boîtier, celui-là, il a 20 €, donc le 300, vous allez voir, on va le revoir après. Et les Gun Gear, pareil, c'est 20 balles. Donc, c'est ça de gagner. Ouais. Et les AIO, pour ceux qui avaient peut-être pris le S280, ça peut être sympa, quoi. Donc voilà. L'ODR Intel. Ouais, l'ODR Intel, pareil, qui vous donne des offres sur la CPU. Si vous achetez une carte mère avec, vous avez encore plus de promos. Exact. Donc là, pareil, 12 600K, vous allez le revoir après. Retenez bien 60 et 85 avec carte mère. Le 12 700K, 105, il n'y a pas de CPU solo, mais 105 avec une CM, donc ça peut être intéressant. Et pareil, le 13 700K, 700KF, 50 solo, 75 avec carte mère. Voilà. Et pareil, l'ODR, les gars, faut en profiter, c'est jusqu'au 20. Après, c'est finito. Hein. Donc pareil, après les... Jusqu'au 20 ou 20, les 20. Oh, hé On attaque tout de suite par les PC portables. On en a gardé 2. Celui-là, pour moi, tant qu'il est là, il est ultra intéressant dans le principe où c'est le meilleur PC bureautique que tu pourras avoir. C'est un PC gamer, mais au prix d'un PC bureautique. C'est ça qui est intéressant. Donc on a 3050, i5 12500, très très bon. Enfin, en fait, c'est un bon équilibre en plus. Hein. Disons donc, que... 3050, pas mal, quoi. Et je dirais même, en fait, pour quelqu'un qui va faire du... Alors, je le dis toujours, mais un étudiant ou qui a besoin d'avoir un PC portable bureautique, ça veut dire... Oui, non, mais je veux dire à la base d'un bureautique, ça veut dire... On va être sérieux, les trucs à 250-300 balles, les gars, mais c'est... tout le monde le sait, c'est des trucs qui tiennent 1 an et demi, 2 ans. Après, le truc, vous en faites plus rien, tu vois, quasiment. Donc tu augmentes tout de suite ton budget dans les 400-500 balles, et au final à 500 balles tu te retrouves quand même avec un Pentium qui lag quand tu ouvres 5 onglets Chrome. Donc non mais mec, on va être faut être sérieux, tu vois, à un moment. Alors que là... Faut être sérieux, arrêtez d'utiliser Chrome, c'est le mec qui a rien compris. Ouais, c'est ça. Bon, il y a peut-être un peu de ça aussi, mais ce que je veux dire là... je pense aussi, ouais. Je veux dire, il y a un peu de ça, mais pour 100 € de plus, tu te retrouves avec 16 Go de RAM, t'as un i5 qui est vraiment beaucoup plus costaud, et t'as une carte graphique. Alors, comme dit, tu pourras pas jouer à tous les AAA du dernier moment, mais tu pourras quand même jouer à des jeux compétitifs, tu pourras faire du Rocket League, tu pourras jouer un minimum, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas déconnant. Et puis même, derrière, tu n'auras aucun problème si tu veux faire du film ou du machin, enfin... En vrai, voilà, il est complet le PC, quoi. Et tu récupères un châssis teuf, quoi. En plus. Donc un bon châssis de PC portable en base. Voilà. Ensuite, on a un MSI à 1179 € qu'on vous avait du coup déjà présenté avec le i7 et la 4070. Alors, on a vérifié l'enveloppe thermique de la carte graphique. Parce qu'il y en avait certains qui nous avaient fait des petits commentaires sur l'enveloppe thermique du GPU. Alors c'est celle-là les bonnes. Celle-là c'est une 105. On avait vu 105 watts. 105 voilà, donc c'est pas du Max P ou du Max Q, mais c'est... Enfin, je sais plus lequel est le plus haut, mais c'est pas le plus haut, mais c'est juste en dessous. Il me semble qu'il y a 125, je crois, encore après. Ouais, voilà, mais genre vous êtes à pas grand-chose près, quoi. Voilà. Donc bon, là on est déjà vraiment vénère, quoi. Et puis même, en termes général, là, t'as une excellente config. Là, pour... il faut le voir, mais là, t'as un i7 de quasiment dernière gêne. Alors, il y a les 13, mais voilà. Tu te retrouves avec un excellent processeur. T'as les 16 Go de RAM, on va y arriver. Et la 4070 derrière. Donc là, t'es sur un PC... Eux, ils le mettent à 1400 € en prix le plus bas à la base. Moi, je pense que c'est plus ce genre de PC que tu verrais à 1500-1600. Donc, oui, là, je pense largement. Surtout que c'est pas un petit châssis, pas déconnant, quoi. Non. Franchement, pour le coup, on s'en sort vraiment bien, quoi. Donc, ça, c'est en tout cas, actuellement, je trouve les 2 meilleurs PC portables qu'on a dans le lot. Ouais, je pense aussi, ouais. Alors, celles-là, elles étaient pas plus là hier, mais elles sont revenues. Et ça, les gars, c'est la meilleure carte graphique à l'heure actuelle en termes de rapport performance-prix, tout simplement. Fou, voilà, vous avez pas mieux. La 4060, elle va se coucher. La 4060 Ti, quasiment, puisque de toute façon, 4060 Ti, t'as 8 Go, donc tu pourras même pas lancer les jeux en 4... Non, mais c'est vrai, tu pourras même pas. Mec, les derniers AAA, même en 1440p, si tu veux un peu les faire tourner, voilà, c'est mort, quoi. Donc, t'es un peu plus future-proofing, on va dire ça, avec les 12 Go. Future-proofing. Future-proofing. On est bien. Ouais. Au top, là.
Et puis bon, bah, la 6750 XT, elle a plus rien à prouver. Hein. On est quasiment, enfin, on est au-dessus des perfs d'une 3060 Ti largement. On s'approche d'une perf d'une 3070 de l'époque, tu vois. Ça fait bizarre de dire ça de l'époque, alors que la carte elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Tard l'époque. Tard l'époque. Puis voilà quoi. Donc en termes général, tiens, ils aiment bien quand je le dis. On est vraiment. Non mais faut laisser. C'est la meilleure carte, je pense, pour le 1080p et la 1440. Tu vois, si tu veux attaquer la 1440 sans être en ultra dans tous les derniers AAA, ça le fait largement quoi. Donc si tu veux faire du compétitif, bah tu prends pas une 7600 ou tu prends pas genre, je sais pas, une 4060. Tu prends ça, tu auras plus d'FPS en termes général quoi. En termes général. Ça y est, je suis en train de tilter là-dessus, les gars. Vous êtes en train de me matrixer. La 6800, là, c'est plus si tu veux attaquer la 4K ou la 1440p. Ouais. Donc, pareil, même principe que la 6750 XT. En 4K, tu vas viser le pas max ultra. Et en 1440p, tu peux déjà attaquer l'ultra 60 FPS sans aucun problème sur une AAA. Tu récupères 16 Go de VRAM. Tu ne seras pas limité sur quasiment tous les jeux. Bon, d'ici là, ils vont bien nous sortir des... Enfin, Ubisoft vont bien réussir à nous sortir quelque chose, n'inquiétez pas. Mais je veux dire, dans le principe, normalement, tu t'en sors bien. Juste derrière, après, on a la 6800 XT. Ouais. Qui est là, 500 €. Bah, c'est un peu le même topo que la 6800, sauf que vous êtes un peu plus puissant. Voilà, vous avez autant de VRAM. C'est juste que bah, là, ça va être 4K. Bien, là, on est bien. Là. Du coup, vu qu'il n'y a plus la 7008 à 520, ben on repart sur la 6800 XT. Hein. Simplement, voilà, à 20 € près, si on en retombe sur une 7008, là, cherchez même pas, la 7008 va être bien plus intéressante, plus récente, les pilotes vont s'améliorer, les nouvelles techno, enfin tout ça, voilà, logique. Là, elle est plus, vous partez sur celle-là, elle est bien plus intéressante. Exact. Il n'y a même pas de doute, tu vois. Ouais. 7900 XT, pareil, hein, là c'est la carte que si vous allez overclocker, j'insiste, hein, j'ai une vidéo dédiée, on m'a posé la question, ouais Jig, mais où est-ce qu'on retrouve ça? J'ai une vidéo d'ailleurs dans des playlists YouTube qui s'appelle Overclocking, allez dessus, c'est comment overclocker sa carte AMD dedans. Vous allez voir, alors il y a les bases, j'avais fait une vieille vidéo qui date de 2 ans et demi, et il y en a une autre que j'avais fait avec les 7000, et vous allez voir que la 7900 XT bien cloquée, ça tape une 4080. Ouais. À 800 €. Et là, on parle d'une descente de... parce qu'on est sur un gros modèle, on est sur le Merc. Hein, donc, on est sur une belle carte qui se refroidit bien. Ouais. Là, tu es sur une belle baisse de 60 balles. C'est un bon... En vrai, ça fait quasiment un bon 10%. Quoi. Juste après, on a les CPU, du coup, avec l'offre Intel, l'ODR. On a le 12600K à 269 €. Ouais, alors, si tu le descends avec l'ODR, tu es à 208 €. Enfin, 208, 209. On va pas compter les quelques centimes là. Ouais, c'est ça. Et si tu vas taper avec l'ODR, tu te retrouves à... C'était 85 de souvenirs, donc c'était à 183 €, un truc comme ça. 184. Ouais. Donc, ben pareil, là en termes général, tu te retrouves avec le meilleur CPU. Possible pour aller jouer avec une carte. En plus, si tu prends la CED 690p par exemple, à 130. Non, je raconte n'importe quoi parce que la P, vu que c'est du rue du commerce, ça passera pas. Il faut passer sur... Ah ouais, je pensais que rue du commerce, ils y étaient, mais aussi dans le ouais, non, faudra passer... Par contre, ouais, du coup, si tu veux du Z, il te faut sur quelque chose d'autre, hein. Les gars, faites attention. Ouais, faites gaffe. Mais après, on a t'as la B660 qui marchera aussi si tu veux pas sur la B760, je sais plus, la TUF. Oui, ça reste un i5. Hein. Elle est à 140 €. Enfin, en gros, tu peux te faire le lot 12600K et B760 pour 320 € grosso modo, quoi. C'est ça. Et du coup, après, je disais, on a le 12700K qui lui aussi bénéficie d'une belle promotion avec l'ODR. C'est uniquement pour ça qu'il est là. Ouais. Sinon, il n'y aura plus trop de raisons. Voilà. Non, c'est ça. Lui, avec moins 105 et une carte mère, ben pareil, hein, à 200... Ça fait la carte mère à 30 €, quoi. C'est ça. Et 30-40. Oui, ou alors le CPU, tu peux le compter à 230 €, quoi. Exactement, voilà, à voir. Voilà. Et un i7 12700K à 230 €, bon, bah, pas besoin de vous dire que c'est intéressant, quoi. Et 13700K, lui aussi tombe en promotion.
Ouais, alors lui c'est 60 et... Attends, c'est 60 et... 60... Non, 50 et 75 Voilà. euros, je crois. Il est quand même fort, Jig, il arrive à retenir tous les chiffres de l'ODR d'Intel. Ouais, non mais... Il est quand même balèze. Mais à force, mec, ça commence à rentrer, tu vois, je commence à... Et, tous les soirs, en fait, sur ma table de chevet, j'ai les ODR Intel et puis je les lis, tu vois. Sur le plafond. C'est une tête d'oreiller imprimée, tu sais, avec l'ODR. Exactement. Ça fait 400 balles le CPU solo, je trouve que c'est pas incroyable. Ce qui est plus incroyable, c'est quand tu prends la CM avec. Et là, oui, t'es à 380 € le CPU, ça commence à devenir sympa aussi, quoi. Et ensuite, on enchaîne du coup avec les cartes mères et on a la Z790 Gaming Pro Wi-Fi de chez MSI à 219 €, qui est, même si elle ne profite pas forcément de l'ODR, elle a quand même un super bon prix pour une Z790 qui est quand même plutôt haut de gamme. Bah là, en fait, t'es au mid-gamme des classes MSI, tu vois ce que je veux dire, et tu t'en sors avec une excellente carte mère qui tient tout les CPU. Ce que je veux dire, c'est là que tu passes un 14900K ou n'importe quel autre CPU, je veux dire. De toute façon, quand le 14000 passe, tout passe. Quand le 14900K... Tu pourras imprimer ça sur un t-shirt, mec. Quand le 14000 passe, tout passe. Quand le 14900K passe, tout passe. Voilà, non mais l'idée est que c'est sur une grosse CM où là, t'as vraiment envie de te faire plaisir à moindre coût. Hein, ce que je veux dire, c'est t'as d'autres CM en B760 qui vont être finalement 40 € de différence avec celle-là. Celle-là est quand même beaucoup plus haut de gamme. T'as beaucoup plus de fonctionnalités, t'as plus d'USB, t'as plus de... T'es sur une plus grosse CM, quoi. Voilà. Donc s'il y en a une à prendre, c'est celle-là, à mon sens, si t'as envie de te faire plaisir. Genre, si t'as vraiment envie d'avoir une grosse CM, quoi. Pour 60 € de moins, là du coup elle est un peu moins intéressante, mais on a quand même la B760M de chez TUF qui reste pour les budgets entrée de gamme. Mais si vous avez les sous, mettez-les dans la Z790 quand même. Voilà, bah en fait celle-là, c'est ce que je disais, vous prenez aussi. Mais... Si tu prends un 12600K et que tu ne comptes pas l'overclocké, ou même le 12007, elle est largement suffisante. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais si tu comptes upgrade un jour aussi, pareil, tu vois. Bah, oui, enfin après, j'ai envie de te dire, si t'as un 12007 ou un 13700K, qui va passer à un 14900K ? Personne. Personne. Donc en vrai... Voilà, si t'as pas dans l'optique de l'overclocker, que t'as pas dans l'optique... Celle-là sera très bien. Mais si t'as vraiment envie de te faire plaisir et que t'as le budget, tu prends l'autre. Et on a ensuite, du coup, la Z690p qu'on vous disait juste avant. Voilà, donc, voilà. Alors là... Très bonne carte mère entrée de gamme pour et ben en fait, avoir... Celle-là, il faut le voir... Il faut de base entrée de gamme, mais... Mais justement, en fait, il faut le strater autrement. Ouais. Même si t'as pas l'ODR, d'accord ? Oui, là, mais là, c'est... Attends, stratons le truc, d'accord ? Même si t'as pas l'ODR, tu prends le 12600K, t'as quand même l'ODR juste du CPU. Ouais. Vu que cette carte mère permet l'overclocking et qu'elle permet de largement tenir les i7, donc le 12007 et le 13007 passeront dessus, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche finalement ? Parce que oui, t'auras pas... alors, c'est juste pour le 12007 où c'est moins intéressant, puisqu'il te faut CM plus carte mère. Mais pour le 13007 ou le 12006, ben celle-là, elle est très bien aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Elle te permettra de l'overclocker. Donc oui, effectivement, tu perds peut-être 20 € sur l'ODR, certes, mais de toute manière, la carte mère qui te permettra de l'overclocker, elle sera de toute façon au moins 50 ou 60 € plus chère. Ouais. Donc, l'un dans l'autre, c'est un choix. Tu vois, c'est un choix. Mais c'est un choix qu'il faut penser et réfléchir. Bon, ensuite, on a les Aio, là, ça va aller un peu plus vite, c'est plus facile à vous expliquer. On a le H100X Elite de chez Corsair. D'habitude, on vous met pas du Corsair, mais là, avec une promo aussi alléchante, à 87 € l'Aio, ça donne envie. Il est pas mal, hein, en vrai. Là, tu peux te taper du Corsair vraiment pas cher, et c'est rare qu'on puisse dire ça. Donc, tant qu'il est dispo, ça peut être sympa. Et après, on a le M360 de chez MSI qui est là. Bah, si vous voulez un 360, pour le prix, c'est indétrônable. Ouais, bah t'as ça, ou alors si, je veux dire, t'as les Thermal Ride, quoi. Voilà, après perso, je pense que la MSI, elle reste un peu plus haut de gamme, je pense, sur les barres. Je pense qu'en vrai, tu sais à qui on peut demander. Hein. Non, je sais pas qui. Et MT, est-ce que tu savais que le M360, il est mieux que... Vous savez ce qu'il faut faire, les gars, trouver une vidéo d'MT et spammer que le M360, il est mieux de chez MSI. Alors, je pourrais pas te dire où est-ce qu'il va se placer, mais connaissant les MSI en termes général de la gamme... Surtout que c'est des plus haut de gamme, ceux-là. C'est mieux que l'épée, pour moi, tu vois. Non, je pense que c'est le même. En vrai de vrai, je pense que c'est un redesign, tu vois. C'est toujours la même. Ouais, mais c'est pour ça. Je pense que, en gros, on a d'abord eu les. C'était quoi ?
pas les P, on avait eu Les C. les C, ensuite on a eu les P, ensuite on a eu, tu vois, et ils évoluent en gamme comme ça, c'est tout. Mais je pense que c'est qu'un redesign à la base, quoi. Et juste après aussi, on a les Deep Cool avec le LT720 que j'ai tenu à vous mettre parce que vraiment, bah, pour le prix, les gars, il est beau. 115 €. Il est très beau, il est performant. Il est simple aussi visuellement, j'aime bien. Moi, il n'y a rien à dire sur ce water cooling et surtout à ce prix-là, encore plus. C'est un excellent water cooling sur lequel, si pareil, vous avez envie de vous faire plaisir et d'avoir un truc ou un gros CPU, hein, un CR 13700K, 13900K, 14700K et 14900K. Ouais, les deux. Ouais. Les deux, le 9, les 4. Ah ouais, les Le 14900K, moi j'ai des doutes, hein, tu vois. En vrai, je pense que ça doit être pas un des avoir les rares. 60 degrés, quoi. Tu vois. Ah oui, non, mais... mais ça doit être un des rares qui doit le tenir. Ouais. Enfin, qui doit le tenir. Qui doit Qui le refroidit un minimum. Okay. Parce que, désolé, attends, il faut quand même mettre le point, les gars, quand on vous dit ça, même un water cooling custom a du mal à le refroidir, donc... à ce niveau-là, on sait plus faire grand-chose d'autre. La H24, c'est pas très viable comme solution, les gars, je vous le dis. Voilà, je peux pas vous sortir des solutions incroyables non plus, quoi. Je peux pas faire... Et en fait... Ah bah non. Désolé, non. Hein, c'est... Bon, du coup, ensuite, je disais, on a les Alim avec la RM 850X qui est à 115 €. Ça me fait peur. Tu sais que ça me fait peur parce que elles disparaissent de plus en plus, les Alim. Au début, c'était vachement cool. On avait les MSI, on avait machin, on avait ceci. Ouais. Et on en a quasiment plus. Hein. Et là, je vois, il reste 39% déjà vendus. Ça veut dire que les Corsair, elles disparaissent aussi. On a la RM1000E aussi. Il y aura plus d'Alim, mais on va tous être là en mode ah. Bon, en tout cas, là, la 850X, c'est une des dernières. Elle fait partie des dernières des Mohicans intéressantes. Voilà, donc, comme je vous l'ai déjà dit, en termes de gamme, RM classique est moins bonne que RME, est moins bonne que RMX, est moins bonne que HX, en gros. Et vous avez la RM1000E juste après, qui est aussi en promotion, que je vous conseillerais de garder les sous pour les mettre. Même si, voilà, vous êtes qu'à 20 € près d'avoir une Alim avec 250 watts de plus et la TX 3.0 PCIe 5 à total. Alors, bien sûr, elle est, quand je dis elle est moins bonne, c'est pas, elle vous fera pas cramer le PC. Hein. Non, bien sûr, mais pour les sous, vas-y, c'est un truc un peu plus haut de gamme, quoi. Voilà, c'est une alimentation qui est moins haut de gamme, les composants à l'intérieur sont moins haut de gamme que dans une elle est raisonnable. RMX. Voilà. Mais ça reste une bonne alim, attention. Ce qui est par contre moins raisonnable, c'est la MEG A1300P, PCE 5 3.0, Platinum modulaire, voilà. Alors elle, là on est sur du haut de gamme. Pourquoi on la garde? Simplement parce que là, encore aujourd'hui avec l'ODR, c'est moins 40 € sur la lime. Ce qui veut dire à 230 € la 1300 watts, avec toutes les technos, 10 ans de garantie en platinium, avec les dernières surtout normes, la TX 3.0, le PCIe Gen 5 et tout. C'est un excellent prix en fait. C'est vraiment très très bon prix. En platinium. Pour vous donner une idée, la HX qui est juste compatible avec les nouvelles normes, ça veut dire de souvenir, je crois pas qu'elle les ait officiellement, tu vois. C'est juste la compatibilité. C'est compatibilité. Il y a une différence entre compatibilité et natif. Voilà, tu peux demander un Corsair, un câble, comme on a eu sur les premières Alim, etc. Mais là, c'est vraiment normé, quoi. Et pour le coup, vous avez vraiment une excellente Alim, quoi. Derrière, ensuite, on a le... Je me permets juste en dessous, Odiam, pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là, je le sais, hein, ça les freine. Tu sais, ils sont matrixés par les marques des Alim. C'est soit, oui, moi j'ai toujours pris du Seasonic, ou j'ai toujours pris. C'est un bloc Seasonic en dessous. Hein. C'est un Seasonic badgé avec un cache MSI dessus. Hein. Ensuite, on a le stockage, où vous avez la couleur un peu du truc. Hein, le P5 plus 1 Tera à 60 €. C'est ça. Avec. Ensuite. Le P3 Plus 2 Tera, si tu veux partir sur du 2 Tera, sûrement l'une des dernières meilleures offres, ça va être les Black Friday, j'insiste, pour ceux qui n'auraient pas suivi, on en a parlé dans le Tech Actu, ça fait longtemps déjà que j'en entends un peu parler en bruit de couloir, la RAM ça va encore, mais les SSD risquent de monter vraiment violent, ou au moins de remonter à des prix qu'on avait il y a un certain temps, et ça va durer au moins jusqu'à mi-2024. Voilà. Donc si jamais tu as envie de te monter une machine et d'avoir un 2 Tera, alors voilà, ça va être peut-être 30, 40 ou 50 €, mais si tu peux les économiser maintenant, c'est peut-être le moment intéressant, quoi. Juste après, on a le MX500 4 Tera à 187 €, une très bonne alternative pour du gros stockage pas cher. Ouais, là... vous pouvez jouer dessus aussi, hein, pas de...
Oui, là, tu joues largement, tu seras limité Oui. par rien du tout. Je vous invite encore à voir des comparatifs, les gars, de SSD SATA vs des SSD PCIe 3 pour ceux qui se posent la question, ou PCIe 4, PCIe 5, peu importe ce que tu veux d'ailleurs. En jeu, un des jeux les plus compliqués actuellement, c'était Ratchet et Clank, par exemple. Ouais, parce qu'ils avaient fait le truc exprès avec les transitions, avec le SSD et tout. Et là, vous allez pouvoir voir que même avec un SSD externe branché en USB, t'es tellement plus rapide qu'un HDD. L'HDD commence seulement à arriver à ses limites actuellement. Alors oui, dans les chargements classiques, c'est sûr que les HDD étaient déjà perdus depuis des années. Mais ce que je veux dire, c'est le problème dans les jeux, des problèmes de freeze ou de machin, arrivent seulement maintenant, je veux dire. Donc le SATA, il a encore de beaux jours devant lui, hein, je vous le dis. Et ensuite, on a le 990 Pro, le plus haut de gamme de chez Samsung, en 2 Tera à 150 €. Mais là, c'est réservé pro, quoi. Avec dissipateur. Hein. Donc là, c'est Voilà. si tu veux le plus haut de gamme possible de chez Samsung, avec un refroidissement, et c'est mieux, parce qu'il faut le refroidir, le bestiau, quoi. Et à savoir que le dissipateur, vous pouvez le virer, hein. Il me semble. Oui, Hein. C'est il me semble. le truc, on est d'accord, c'est le truc en métal qu'il y a dessus, c'est bien ça. Ouais, je crois bien. Ouais, ok, parce que sur la photo il y est pas, mais voilà, vous pouvez Non, l'enlever pour mettre, si votre carte mère elle a déjà un dissipateur, ça va aussi marcher. Hein. Voilà. Tu vois, c'est écrit configuration avec dissipateur, donc dans la logique. Ouais, non, mais c'est juste pour la photo, il donne pas d'idée quoi. C'est la tête qu'il a, tu vois, j'en sais pas, mais voilà. En tout cas, voilà, vous pouvez l'enlever. Ensuite, on a les boîtiers avec le 4000D Airflow à 70 € en noir et en blanc. Yes. Très bon boîtier entrée de gamme, mais perso, je me dirigerais plus vers le H5 Flow pour pas beaucoup plus cher, 85 €. Là, moi, je le préfère. 4000D est peut-être un peu plus grand. Si il est plus grand, ouais, mais. Voilà, maintenant, Je sais pas, le NZXT H5 Flow, en termes de taille, tu rentres quand même du GPU. Après, dedans, quoi. oui, ça reste deux boîtiers qui font rentrer quasiment toutes les cartes graphiques, tu vois. C'est pas, voilà. Voilà. C'est pas vraiment Après, un souci. C'est en fonction de ce que vous avez envie. Moi, je sais que l'H5, je l'apprécie pas mal. C'est un boîtier un peu plus compact. C'est un boîtier. Voilà. Mais si tu veux, je veux dire, rentrer une 6800, 6900 XT, ça rentre. Si tu veux rentrer une 4090. Ouais. Peut-être que le 4000D rentrera mieux, tu vois. Voilà, c'est vraiment en fonction. Faites attention, surtout sur ce genre de compos. C'est pour ça que je vous montre la face avant du H5. Le 4000D est peut-être un peu plus spacieux là-dessus, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, on a le 110R, boîtier. Alors, c'est pas mon préféré, hein, honnêtement, là, des trois qu'on a présentés, je vous dirais plus de partir sur même le Corsair est, je pense, meilleur. Mais c'est juste au niveau du style et parce qu'il y a une vitre à l'avant que ça fait monter un peu le prix. Mais en soi, ça reste aussi un bon boîtier. Ça reste un bon boîtier. Alors, il y a le contrôle à RGB aussi à l'arrière. Il y a 2-3 trucs, tu vois, qui sont en plus. Moi, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a l'ODR encore jusqu'à ce soir et que tu gagnes encore 20 balles dessus. Donc, ouais. Là, pareil, vous avez 3 choix de boîtier pour monter votre config à l'intérieur. Normalement, ça devrait bien se passer, quoi. Ouais. Et en plus haut de gamme... Qui me plaît le plus, moi celui-là c'est le 300R que de base on avait présenté et que j'étais content qu'il était à 140, mais quand tu m'as dit qu'il y avait l'ODR dessus, j'ai fait bon bah allez hop, c'est bon les gars, faut les prendre par palette. Que 2% de vendus, je comprends pas les gars. J'en veux plus là, je veux que ces chiffres montent moi. Il est trop bien ce boîtier les gars pour 20 € de promo, c'est n'importe quoi, ça fait 120 € un boîtier haut de gamme de tout bénef. Là pour le coup, même les Fantex, j'ai rien en face. Hein. Ah, je le dis les gars, hein, honnêtement. Bah, ouais, si, t'aurais peut-être le. Oui, le H5. Les H5, les ND5, t'as quand même 2-3 boîtiers. Mais c'est pas le même style de boîtier, t'as pas 4 ventilateurs à RGB, t'as pas autant d'options, t'as pas. Tu vois, c'est ça qui me. C'est sûr que si tu mets tout bout à bout. Tu vois, tout bout à bout. T'as un bon boîtier. Ah ouais, en plus il a l'air bien fini celui-là, hein, j'aime bien la tête. Bah là, imaginons. Allez, on va se faire un petit délire, mais tu mets en idée de config, tu prends ça, tu prends la MPG qu'on a mis avant, histoire d'avoir un truc MSI. Ça veut dire tu peux faire une config noire et blanche, tu vois. Donc la tatou en blanc, tu peux prendre comment ça s'appelle, la carte graphique, tu mets une 6750 XT dedans. Tu peux vraiment t'en sortir avec une belle config, un 12600K ou un 13700K, ou enfin peu importe, tu vois. Ouais, il y a du choix, tu peux vraiment te faire plaisir, quoi. Et là, il y a tout qui rentre, hein. Donc, mais ce que je dis, là en fait, c'est pour ça qu'on a décortiqué les bons plans comme ça, là. C'est pour vraiment vous dire, là vous pouvez vous faire vos configs. Alors on n'a pas encore fait les meilleures configs du Black Friday, ça arrivera aussi dans la semaine. Mais vous allez voir que là vous pouvez vous faire un truc complet, avec tout ce qu'on a fait, 2-3 trucs qu'on a sélectionnés pour chaque truc, quoi. Et ensuite on vous a mis des petits ventilateurs, les Rockstrix XF120, des petits ventilos très sympas, très silencieux. Et qui sont de base des ventilos 25-30 balles. Hein.
ceux-là, je vous les ai laissés parce que, 1, ils sont ultra silencieux, 2, ils sont ultra performants. C'est les deux choses qui vont bien. Alors oui, ils sont pas RGB, oui, ils sont pas incroyables, mais en termes d'efficacité, ils sont vraiment très bons, quoi. Donc, je vous dis. Donc, c'est des bons petits ventilos pas chers, en plus de la marque. Je peux pas vous dire plus. Il y en a qui auraient pu vous vendre, oui, mais nous avons rajouté une sonde de température. De température pour seulement 30 € par ventilateur en plus. Du coup, et qui sont en plus moins performants. Du coup, ensuite, on a les RAM avec les Corsair Vengeance en 32 Go DDR4, 3216. Très bon kit, je pense. Bah, le meilleur kit d'ailleurs pour démarrer un petit PC en DDR4. Oui, tout simple. Ça sert à rien de prendre 16 Go pour le prix, prenez directement 32 là. Là, en fait, maintenant, on devient. Il y a encore des jeux qui tournent largement avec 16, mais t'as 2-3 jeux qui demandent de plus en plus 32 Go. Je vous prends l'exemple de Warzone. Tout le monde me disait, ouais, 32 Go maintenant c'est le minimum. Donc bon, ça, on y arrive doucement. Et puis là, le kit il est sympa. Tu te retrouves avec les dernières de chez Corsair, avec le RGB et tout. Voilà. Et on reste en 3200 C16, donc ça passera normalement sur toutes les configs, quoi. À moins que tu arrives avec un 6700K. Normalement, ça devrait bien se passer. Ou peut-être un Ryzen 1600. Mais sinon, ça devrait bien se passer, quoi. Et encore que peut-être qu'avec maintenant toutes les mages, j'ai envie de te dire, je pense que même les 1600 doivent le prendre. Enfin Ensuite, on a la DDR5 pas chère pour de la M5, on va dire. Ou Intel aussi, mais... Moi, je le viserais pour la M5. T'as envie de te faire une config pas trop chère en M5, c'est ce genre de RAM que tu peux attaquer. C'est pas trop cher. En Intel, ça commence un peu à te brider. En AM5, ça se passe bien. Voilà. Ouais. Après, si tu veux de la M5 ou du Intel, celui-là, ce kit, il est vraiment, vraiment bien. Alors, pareil, vérifiez quand même. Hein. Mais moi, quand je vois compatible Intel XMP, normalement, le 6000C30, c'est aussi pour de la AMD. Hein. Alors, revérifiez, mais à mon sens, ça devrait passer. Hein. Et celle-là, alors pourquoi je vous ai pas mis des 7002, vous allez me dire, et pourquoi je vous laisse la 6400C32? Simplement parce que le kit est moins cher, et il est RGB, il y a tout ce qui va bien dessus, mais en plus de ça, regardez la différence entre la 6004C32 et de la 7004C34. C'est 40 j'allais dire, mais c'est 34, et vous allez voir que en termes de performance, c'est pas incroyable la différence. Alors, t'en as, c'est sur certains jeux, tu vas voir 5-6 FPS. Ouais, c'est pas non plus une différence incroyable. Hein. Donc là, t'as un joli kit propre qui rendra bien dans ta config et qui est vraiment pas cher en soi. Alors, Diam. Ouais. Ça, on n'a pas l'habitude de le voir. Non, c'est surtout le site, on n'a pas l'habitude de le voir. Carrefour, les gars, qui nous sortent des dingueries. Ils nous sortent un petit G9 à 800 €. Alors les gars, pour vous dire, ce G9 là, celui exactement, j'ai tapé la ref, sur le site de Samsung, il est actuellement en promo. Attention, il est en promo sur le site de Samsung officiel à 1000 € au lieu de 1003. Et là, il a 800. Alors j'ai vérifié, c'est le 240 Hz Quad HD. Donc c'est pas le 1080p. Alors là, les gars, ça durera à faire mieux. Là. Et même si c'était le 1080p, c'est quand même bien après. C'est pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas là que je m'attendais à trouver un G9. Bon, alors, aujourd'hui, je vais prendre des pâtes. Alors, j'ai pas. Oh, et un G9. Alors, je savais que Carrefour et Leclerc et tout, ils ont leur site comme ça, mais je m'attendais pas à voir ça. Je m'attendais pas à voir ça. Bon, ensuite, on a le Acer 100 Hz en 24 pouces Full HD. Là, ça, c'est le meilleur écran, soit pour avoir des PC vraiment entrée de gamme gaming, soit pour un écran secondaire pas cher. Voilà, c'est ça. Le Yamaha qu'on vous a laissé, hein. Simple, efficace, 1080p 165 Hz, dalle IPS surtout. Bien. Donc là, vous êtes sur une excellente dalle pour les couleurs, etc. Et à mon sens, c'est le Core UI Killer dans le principe, où là, ils sont quasiment au même prix. Donc partez plutôt sur un Yamaha G-Master plutôt qu'un Core UI, quoi. Ensuite, vous avez l'Elgato FDX qui est le meilleur micro à l'heure actuelle pour tout, en fait, hein, pour le prix, même tout. Voilà, juste il faudra prévoir que c'est un micro en XLR, donc il faudra prévoir une petite carte son à côté. C'est lui, c'est le Shure SM7B Killer. Ah ouais, bah. Vous l'avez. Je me rappelle quand on l'avait branché. Je me rappelle, hein, on l'avait branché les déballés, on était en mode ouais, qu'est-ce que ça vaut, machin et tout. On arrive, il y avait Guillaume qui avait son SM7B avec le Cloud Lifter, la grosse carte son derrière, le bon setup à 800-900 balles, et on a branché ça avec la salle de base, la Elgato Wave XLR. Wave XLR, et le truc c'était quasiment la même chose. On a fait mais attends, mais il y a un problème là. C'est une blague. C'est une blague.
Moi, tu sais, ce qui m'étonne, c'est que d'ici qu'on ait des radios un jour qui ont des Elgato Wave DX, et alors là, Là, les ventes vont exploser, je pense, s'il se passe ça. Mais c'est vrai, en vrai, le Shure SM7B, c'est parce que il y avait beaucoup de radios, beaucoup de machins. Le DT aussi, c'est pour ça. Hein. Ce que beaucoup de gens oublient, les gars, c'est que le Wave, enfin le Wave DX, mais le Shure SM7B, il a genre 25 ans, 30 ans, 40 ans peut-être. Mais le micro. Le truc que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que les radios, quand vous voyez, faites, ah, le gars, il a le Shure SM7B, c'est un micro de radio, c'est trop bien. Sauf que vous avez pas vu que derrière il y a une carte son à 25 000 € en fait. Donc, oui, c'est l'idée un peu. Voilà. J'ai pas besoin de vous dire que Energy n'utilise pas une Go XLR. Oui, la Scarlett Solo Duo, carte son derrière, ça fait un peu tâche quoi. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Hein, bon. C'est pas méchant les gars, mais c'est vrai, hein, voilà, donc bon. Et d'ailleurs, tu sais que la dernière fois je regardais, mais il y a plus beaucoup de radios qui ont des Shure. Il y en a beaucoup qui ont changé. Non, maintenant ils ont tout changé, ouais. Même les DT. Les DT 770, avant toutes les radios l'avaient, maintenant c'est plus les studios d'enregistrement. Mais maintenant ils ont changé, ils ont des casques encore au-dessus à 800-900 balles le casque, c'est plus notre level quoi. Mais... Donc bon. Wave DX. Ensuite on a une Razer Cobra qui elle non plus je pense aura jamais sa place dans un studio d'enregistrement. À 30 € du coup voilà, une petite souris Razer qui vient de sortir là, il y a quelques mois. Ouais. À 30 € au lieu de 50 bénéf. Et je vous invite à voir donc dans le canal ce que je vous ai repartagé et vous allez voir que Guillaume possiblement fait un concours. Ensuite, l'HyperX Cloud 2. Très très bon casque les gars, ever. Le Vietnam. The Vietnam Headset. Vous avez jamais vu c'est quoi le nom du film là au Vietnam, il n'y en a pas 36 de toute façon. Ouais. Apocalypse Now, bah regardez il y est. La dernière fois les gars, moi j'ai vu Il faut sauver le soldat Ryan et il y a des mecs qui sont sortis du truc, ils avaient ça sur les oreilles. Ouais c'est ça, ouais. Regardez, les pilotes d'hélicoptère ils ont tous ce casque là, vous verrez dans le Vietnam, hein, c'est le même. C'est juste ils ont enlevé le HyperX, le logo, mais c'est le même en soi. Le mec il va des fausses informations, tu sais, les gens ils vont y croire. Des trucs improbables, tu sais. Non, il est vraiment... Imagine, genre tu sais un con un HyperX. Non, pour le fun les gars, on vous explique pourquoi, parce que Diam l'a utilisé dans toutes les situations pour 50 balles et il est jamais mort quoi. Ouais. Je l'avais pour le lycée et le BTS les gars, quand j'étais en BTS, et en fait pendant 5 ans il m'a fait, et j'allais tous les jours en cours avec vous étiez avec vos petits AirPods, machin et tout, moi je prenais ça pour écouter dans le bus et en cours tu vois. Et les gars, bah du coup mes oreilles ont été préservées merci au HyperX, et d'un côté, et de l'autre, les gars il a fait la pluie, il a fait la neige, il a fait le vent, il est tombé plusieurs fois. Les vis, vous savez, à l'intérieur du casque, je l'explique à chaque fois, mais les vis, quand vous enlevez les coussinets, elles étaient rouges de rouille, tellement que le truc avait pris de l'eau tout le temps, tu vois. Mais il marchait encore nickel. Donc je sais même pas comment expliquer comment le casque marche encore, mais il est trop bien. Et le truc, c'est que la mousse, elle est encore bonne et tout, hein, genre c'est même pas éclaté. Et j'y faisais pas attention, hein, je vous le dis, hein, j'y allais. Hein. Voilà. Bon, donc, en 5 ans, je pense que bon, on l'aurait su, il était assez éprouvé, quoi. Ah ouais, c'est bon, ouais. Et on finit avec le T3 Rush, un petit siège, parce que vous nous en avez beaucoup demandé. Donc voilà, un petit siège très sympa qui a quand même 70 € promo, quand même. C'est pas rien. Et pour un siège, alors c'est pas un ergo, c'est pas le meilleur des sièges, mais si vous avez envie d'avoir un truc pour s'asseoir, un minimum, hein, c'est pas si mal. C'est mieux qu'un tabouret Ikea, quoi, en gros. Exact. Et... Tu vas le payer presque le même prix maintenant, donc... et en plus, il faudra que tu le montes en kit aussi, donc... Et en plus, il faudra que tu le montes. Comme le siège, au final, t'as rien gagné. Voilà. Donc, non, mais bon, soyons sérieux, pour le coup, ça peut être une alternative. Alors, comme dit, c'est pas le meilleur, mais c'est clairement pas le plus cher non plus, quoi. C'est ça. Tu vois, tu peux vite monter... Là, ces derniers temps, je vois les sièges, les Oraxit très haut de gamme, ou les Noble Chair, ou d'autres, mec, 600-700 balles le siège, j'ai fait. Ouais. Je sais qu'un dos, on en a qu'un et que ça coûte cher, mais faut pas forcer non plus. C'est le siège milieu, not great, not terrible, pour ceux qui ont la ref de Tchernobyl. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Et donc c'est la fin, ça y est, des top 40. Ça me les 40 meilleurs bons plans, ouais. À 10 bons plans près, on aurait pu faire un jingle en mode top 50 été, hiver, les trucs de musique là, genre sur MCM et tout là. Top 50, les meilleurs bons plans de la semaine.
Bon les gars, j'espère que ça vous a plu, que encore une fois vous avez bien rigolé avec nous. Apparemment, même s'il y a rien qui vous intéresse, etc., au moins vous passez un bon moment et vous rigolez. Et c'est aussi ce qu'on essaye de transmettre. Hein, il y en a, je les ai vus, il y a des commentaires, ils disent je m'en fous, je écoute juste vos bêtises. Ouais, c'est ça, c'est parce que ça leur fait plaisir de rigoler. Donc... Les mecs sont même pas dans la tech, mais ils rigolent. Genre, mais au moins c'est cool, parce que ça veut dire qu'on transmet des good vibes, et c'est ce qu'on veut, parce que nous on prend plaisir à le faire, et j'espère que ça se transmet, et ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut vous donner en fait. Donc voilà, c'est... Et d'ailleurs vous nous le rendez bien dans les commentaires et autres, donc c'est vraiment cool. Bref les gars, on vous fait de gros bisous, on se retrouve demain pour le Tech Actu et aussi sur la chaîne de Diam. Normalement ça devrait être, on devrait bien réussir à se caler comme ça. Voilà. On vous fait de gros bisous, c'était Diam et Jig, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.